fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Gaspard. Bonjour Isabelle. Bonjour Enzo. Alors, je vous dis juste de vous rapprocher du micro, même si vous avez un peu l'habitude. Mais Isabelle, vous êtes la nouvelle directrice du Forum Saint-Michel. Le Forum Saint-Michel, comment est-ce qu'on vous l'a présenté pour que ça vous intéresse tellement, ce poste ? Mais c'est d'abord un lieu de rencontre à Bruxelles, un lieu de rencontre où nourrir sa foi. Il s'adresse à des chrétiens qui se posent des questions, qui souhaitent mieux connaître ce Dieu en qui ils ont mis leur confiance. Et le forum propose des activités extrêmement variées, à la fois d'ordre de connaissance par la formation peut-être biblique, mais aussi en recherchant comment être chrétien aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en étant conscient des enjeux de société et de tout ce que ça renvoie comme question à la personne croyante qui vit dans ce monde plein de questions et en plein changement. Et ça veut dire que ça n'est pas ouvert uniquement à des gens qui ont fait des études pointues de théologie alors ? Sûrement pas. Parce que, évidemment, vu du point de vue de quelqu'un qui habite Bruxelles, le Forum Saint-Michel a succédé au même endroit à l'Institut d'études théologiques, qui était quand même de haut vol, il faut bien le dire, et certains des jésuites qui étaient dans l'Institut d'études théologiques ont d'ailleurs repris, je dirais, du service dans ce forum, mais ça veut dire qu'en fait, vous êtes à l'écoute, alors, de ce dont les gens ont besoin. Bien sûr. L'Institut d'études théologiques donnait des formations qui conduisaient à un titre canonique de bachelier ou de master en théologie. Ça veut dire qu'on formait quelques spécialistes, un bon nombre qui s'orientaient vers le sacerdoce et des laïcs vraiment soucieux d'aller très loin dans une formation qui était une formation longue et avec un nombre d'heures conséquent. L'action du forum est tout à fait différente. Ce n'est plus de former quelques spécialistes, c'est de poser des questions avec le chrétien ou avec des personnes qui sont en recherche de sens et qui souhaitent vivre leur vie humaine avec des humains dans la société d'aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, Isabelle ? Pourquoi est-ce que vous avez dit, tiens, il cherche un directeur ou une directrice, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? D'abord parce que je fréquente un petit peu la compagnie depuis quelques années, étant membre des communautés civiques chrétiennes et active au Centre Avec. Et parce que ce projet me plaisait, dans le sens où aujourd'hui, s'interroger avec les deux pieds dans le monde et les deux pieds dans sa foi, pour moi, ça a vraiment du sens. Et aider des personnes à grandir, ça a aussi du sens. C'est un lieu qui est relativement neuf. Le forum a été lancé en 2019. Et vous avez été frappé par la pandémie comme tout le monde ? Comme tout le monde, le forum a dû se réinventer. Et maintenant, il doit se réinventer et faire de nouvelles propositions dans une société d'après la pandémie, mais dans une société qui est aussi marquée pour le moment par une guerre à nos portes, par un certain nombre de personnes qui frappent pour y arriver, par une montée des incertitudes, par une montée des fragilités, qu'on le veuille ou non, par une paupérisation des personnes. Bruxelles est un lieu multiculturel, est un lieu de rencontre, est aussi un lieu de contraste. Et donc là, se mettre ensemble pour chercher, pour partager, pour écouter, pour se former, ça a vraiment du sens aujourd'hui. Alors évidemment, les gens qui viennent, ce n'est pas nécessairement le même public qu'à l'IET, comme vous le disiez. Je dois tousser, excusez-moi Isabelle. Mais d'un autre côté, Isabelle, les gens qui viennent au forum, ils savent qu'ils vont trouver ce dont ils ont besoin ? Alors, nous avons plusieurs publics au forum. Il n'y a pas un seul public. Il y a des personnes qui assistaient déjà aux cours ouverts et aux cours de soirée de l'IET qui s'ouvraient à un public beaucoup plus large que les publics qui tendaient vers le bachelier et le master. Ce public-là, il continue à être présent. Le forum travaille aussi beaucoup en réseau et en collaboration avec le Centre Avec qui est reconnu en éducation permanente, qui a donc un public et nous pouvons là mixer notre public et leur public, faire une offre ensemble en valorisant des compétences qui ont été acquises par d'autres groupes
et donc en ayant d'autres personnes qui viennent faire des formations, travaillant aussi avec Justice et Paix, qui a depuis les années acquis une expérience et une expertise reconnue par tous. Et je vais prendre un exemple sur tout ce qui se passe au Congo, sur l'impunité, sur les minerais de la violence. Et donc, travaillant avec eux, mais oui, le forum est aussi un lieu où on peut permettre à des associations dont nous partageons les valeurs, dont nous partageons les centres d'intérêt, d'avoir un lieu pour s'exprimer et pour nous, un lieu où leur donner un certain écho, leur donner une place et dire, mais ça, ce qui se fait là, pour nous comme forum, par rapport à notre projet, c'est important qu'il soit en nos murs. Et donc, c'est aussi faire réseau avec des associations, faire réseau avec le diocèse pour apporter, vraiment répondre aux besoins et de se dire on va pas tout faire tout seul. Oui, mais justement Isabelle, moi ça m'étonne parce que on a donné beaucoup de crédit à l'écrit. Écrire des revues, écrire des articles, écrire des livres, et les associations dont vous parlez, parfois ont produit des choses très sérieuses qui sont encore lues aujourd'hui. Et voilà, vous arrivez avec un projet où au contraire on va faire se rencontrer les gens. Ils vont écouter des conférenciers, ou bien ils vont poser des questions, ils vont témoigner de certaines choses. Est-ce que ça veut dire que vous trouvez que c'est aussi important que les gens se rencontrent et pas simplement que des idées soient bien écrites? Mais c'est ça, faire forum. C'est se rencontrer pour partager des idées, écouter ce que l'autre a à dire, exprimer ce qui est important pour moi. On a deux manières de lire. On peut lire tout seul sa revue, c'est très intéressant. On peut lire ensemble et donc donner davantage de poids. Et progressivement dans cet écrit, qu'il ne soit pas simplement un écrit intellectuel, mais un écrit qui rejoigne ma vie et qui m'aide à l'enraciner. Et c'est le troisième pôle du forum, la formation, les questions culture et société, et puis le pôle spiritualité, c'est-à-dire comment ce que je reçois, comment cela peut-il rejoindre mon intériorité, et donc faire en sorte que ce ne soit plus quelque chose d'extérieur, mais bien quelque chose qui me construit dans toute ma dimension, y compris ma dimension de relation avec Dieu. Ce qui veut dire alors que les gens qui viennent au forum, ils savent qu'à un moment, ils pourraient poser leurs questions ou raconter leur expérience. C'est pas juste écouter une personne qui va parler? Ce n'est pas que écouter une personne qui va parler. Un parcours est proposé, les arbres qui marchent. Une quarantaine de personnes regardent ensemble un documentaire et puis partagent par petits groupes ce qu'ils ont reçu, ce que ça leur dit, comment ça les touche, comment ça les invite à faire un pas dans leur vie, ce qu'ils peuvent changer pour vivre ensemble dans le respect de la nature. C'est ça, faire forum, c'est dépasser une dimension strictement individuelle d'une formation ou d'une lecture pour en faire quelque chose de commun qui nous met en mouvement. Alors, ces trois pôles, vous en avez hérité puisque vous êtes la nouvelle directrice. Vous y croyez vraiment au fait que c'est bien qu'il y ait trois pôles? C'est vraiment important que ces trois objectifs qui ont été traduits en pôles soient présents. Ce sont trois manières de grandir, trois manières d'échanger, de dialoguer, et ça permet l'unité de la personne dans sa diversité. Se former, s'ouvrir aux autres et s'enraciner. Mais justement, alors, si on veut plus d'informations, Isabelle, quel est le plus simple? Qu'on aille sur votre page ou bien qu'on vienne vous voir? Qu'est-ce qui est le plus simple? Alors, la porte est ouverte. Vous êtes tous les bienvenus au 24 boulevard Saint-Michel. Si la première porte est fermée, il y a un téléphone et des numéros pour qu'on vous ouvre sans problème. Et si la porte est ouverte, vous venez nous rejoindre au 3e étage. Moi, j'y suis 3 jours semaine. Ma porte est ouverte. Et si vous êtes un peu plus loin, nous avons un site où toutes les activités sont régulièrement recensées. www.forumsaintmichel.be. Nous y ajoutons aussi
des activités d'associations proches avec qui nous sommes en relation et où nous partageons des objectifs communs. Ce qui veut dire alors que si on veut venir, c'est pas nécessairement des soirées, c'est pas nécessairement, je dirais, des moments un peu compliqués. Je pourrais venir pour un week-end ou je pourrais venir pour des choses de ce genre-là. Alors, il y a des activités qui sont en fin d'après-midi, D'accord. en début de soirée. Il y a des cours qui se donnent en journée, en particulier les cours d'hébreu. Il y a des activités, des séminaires qui sont proposés le samedi. Et le forum, dans sa dimension de faire ensemble, a aussi une bibliothèque régulièrement réachalandée avec de nouveaux achats. Les livres sont empruntables. Et le bibliothécaire est à leur service pour orienter, pour conseiller, pour prêter. Et nous proposons aussi un espace de coworking. Alors bien sûr Isabelle, nous allons vous recevoir ou bien d'autres membres de votre équipe pour parler du programme de cette année, du programme des prochains mois. Je rappelle que nous étions en compagnie d'Isabelle Gaspard, qui est la nouvelle directrice du Forum Saint-Michel au 24 boulevard Saint-Michel. Merci Isabelle, à bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous soutenir, c'est une façon de préserver l'indépendance de la radio et la qualité de ses programmes. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.